nouvelle petite vidéo aujourd'hui pour parler du film Cruella. And so, how Do you have a light? to know you always tell me. Get her. This doesn't have to be a scene. It really, really does. I'd like to remind you all that I'm doing this in heels. What was your name? Cruella. Attention, je risque de spoiler quelques éléments du film dans cette vidéo, mais je pense que de toute façon vous êtes déjà une majorité à l'avoir vu. J'arrive un peu après tout le monde, mais j'ai vu le film il y a seulement 3 jours et je me suis dit que j'allais vous donner mon avis dessus puisqu'il m'a laissé un petit peu mitigé. Il y a des choses que j'ai trouvées assez bonnes et des choses que j'ai beaucoup moins aimées. On va d'abord commencer avec les points positifs puisque oui, du coup il y a vraiment des choses que j'ai aimées dans le film et notamment tout le côté mode, tout le côté un petit peu le diable s'habille en Prada. Il y a vraiment une forte inspiration. Comme certains d'entre vous le savent peut-être déjà, je fais des études de mode, en tout cas je suis en train de terminer des études de mode, donc forcément tout cet aspect là du film m'a beaucoup plu. J'ai adoré la manière dont ils ont traité la mode avec un côté très moderne et en même temps très ancré dans la temporalité du film, et les costumes sont vraiment incroyables. Il y a un énorme travail qui a été fait dessus. Évidemment ils se sont pas mal inspirés de créateurs et créatrices connus, quand on s'y connaît un petit peu on le voit, et j'ai trouvé qu'ils s'étaient notamment beaucoup inspirés de la créatrice londonienne Vivienne Westwood qui est véritablement la prêtresse de la mode punk dans les années 70-80. On retrouve beaucoup son style dans les vêtements créés par Cruella dans le film, avec des tenues qui sont très déstructurées, très punk, avec des vêtements déchirés qui à l'époque n'étaient pas forcément courants, et ça m'a énormément plu puisque Vivienne Westwood c'est une créatrice que j'aime beaucoup, donc forcément j'étais vraiment contente de voir des inspirations d'elle dans le film, mais évidemment ils se sont aussi inspirés d'autres créateurs et créatrices. Donc voilà, vraiment toute cette partie mode j'ai beaucoup aimé. La mode c'est un sujet qui est pas tant traité que ça au cinéma alors que c'est très intéressant, donc j'ai vraiment trouvé toutes les scènes mode où Cruella essaye de faire un petit peu le buzz vraiment cool, c'était créatif, c'était fun, c'était vraiment sympa, et j'ai vraiment beaucoup aimé le fait qu'ils mettent l'accent sur la passion de Cruella pour la mode. Sinon, autre gros point positif du film pour moi, c'est évidemment Emma Stone qui est juste géniale comme d'habitude. C'est une actrice que j'aime beaucoup et dans ce film là on sent qu'elle s'amuse, on sent qu'elle prend du plaisir à incarner le personnage. Honnêtement c'était surtout pour elle que j'avais envie de voir le film parce que j'en attendais pas grand chose, et comme toujours elle est vraiment géniale, elle est hyper convaincante dans le rôle, le personnage lui colle véritablement à la peau, c'était un régal à regarder. Mais au-delà de ça, pour ce qui est du reste du film, j'avoue que j'ai pas été très convaincue et il y a pas mal de choses qui m'ont dérangée. Déjà, première chose qui m'a dérangée, c'est l'utilisation excessive des morceaux de musique pour donner des effets d'entrée, pour donner un côté badass au personnage, etc. D'habitude c'est quelque chose que j'aime plutôt bien dans les films, mais là j'ai trouvé ça insupportable, ils en ont vraiment abusé. Il y avait vraiment des passages dans le film où ça changeait de morceau toutes les 5 secondes, ce qui fait que ça cassait totalement les effets recherchés, et en plus ça cassait aussi le rythme du film puisque ça faisait vraiment un côté saccadé quoi. On avait l'impression qu'on nous balançait 10 000 chansons à la seconde. Au bout d'un moment je bloquais tellement sur ça que ça me sortait presque du film et ça me gênait encore plus, et je trouve ça vraiment dommage parce que du coup ça a gâché beaucoup de scènes du film qui auraient pu être vraiment cool. En plus pour le coup les morceaux étaient bien choisis, c'était vraiment des bonnes chansons que j'aime beaucoup, mais là c'était juste trop, ça a fait tomber à plat plein d'effets, c'est vraiment dommage. Alors que si ces morceaux avaient été utilisés correctement et placés vraiment à des moments clés du film, ça aurait vraiment permis de sublimer certaines scènes et de leur donner des super effets. Autre point qui m'a pas mal gênée et sorti du film à plusieurs moments, c'est l'humour que j'ai trouvé vraiment trop enfantin, trop jeunesse. On reconnaît énormément Disney derrière. J'ai trouvé ça vraiment lourd par moments, et même si je sais que ça reste du Disney et qu'il faut pas s'attendre à avoir un film 100% sérieux, j'avoue que pour le coup c'est quelque chose qui m'a vraiment gênée et qui m'a fait sortir du film à plusieurs moments, ce qui est assez dommage. Et autre point qui m'a aussi un petit peu déçu, c'est le traitement du personnage de Cruella en lui-même. Même si Emma Stone est formidable dans le rôle, je trouve qu'ils ne sont vraiment pas allés assez loin avec le personnage. J'aurais aimé la voir beaucoup plus cruelle, j'aurais aimé qu'ils aillent bien plus loin dans le côté sombre du personnage, j'aurais aimé voir un véritable personnage méchant à l'écran, et j'ai l'impression que dès qu'on essaye d'adapter des vilains à l'écran, on se sent obligé de les humaniser à tout prix et d'en faire presque des héros, et j'aimerais vraiment qu'ils arrêtent d'être frileux à l'idée de représenter des vrais personnages méchants à l'écran, parce que bien sûr on peut leur donner un background pour leur donner vraiment de l'humanité et du relief, on peut raconter leur histoire, montrer comment ils se sont construits, comment ils sont devenus tels qu'ils sont, mais sans forcément leur ôter leur côté vraiment cruel et menaçant. Et sur ce point j'aurais vraiment aimé qu'ils aillent plus loin dans le film. Évidemment j'oublie pas que c'est un film Disney et qu'il faut pas attendre de Disney qu'ils aillent trop loin dans un film sombre. Ils veulent que ça reste du grand public, ils veulent que ça reste un film plus ou moins familial, et donc malheureusement je ne m'attendais pas à avoir un film particulièrement sombre, mais ça n'empêche pas que j'aurais beaucoup aimé avoir une Cruella plus sombre, plus violente, plus effrayante. Et j'ai aussi trouvé qu'au bout d'un moment le scénario commençait un petit peu à tourner en rond, à devenir lassant. J'ai bien aimé toute la première partie où on voit l'évolution du personnage, on a toute la partie un petit peu concurrence entre les deux créatrices.
mais ensuite quand on attaque la partie révélation, là j'ai commencé à décrocher, j'ai commencé à trouver ça lourd. Le personnage de la baronne, même si dans la première partie je l'aimais plutôt bien et j'aime beaucoup l'actrice, sur la fin je commençais à la trouver vraiment agaçante, et pas parce que c'est une méchante et qu'elle doit être agaçante, mais simplement parce que je la trouvais lourde et vraiment fatigante. Elle commençait vraiment à tomber dans la caricature du personnage qui déteste tout pour aucune raison et qui veut absolument faire le mal absolu coûte que coûte, et pour moi là ça allait trop loin, ça donnait un côté trop enfantin au film. Donc au final j'ai pas trouvé que c'était un film mauvais non plus, il y a quand même quelques points positifs à en tirer, il y a certaines scènes devant lesquelles j'ai pris beaucoup de plaisir, il y a vraiment des moments qui sont sympas, il y a des bonnes idées, mais ça n'a pas suffi pour me convaincre. Il y a trop d'éléments qui m'ont gênée pour que j'apprécie réellement le film et je ne sais pas si je le reverrai, je pense que je vais vite l'oublier. Et donc même si j'en attendais rien de spécial, je suis quand même un petit peu déçue parce que je trouve qu'avec le casting qu'ils avaient, le personnage qu'ils avaient, les idées qu'ils avaient dans certaines scènes, ils avaient vraiment toutes les cartes en main pour faire quelque chose d'intéressant, quelque chose de fun, quelque chose de cool qui surprend. Et là bah ça tombe un peu à plat, c'est du Disney, ça reste assez convenu, ça reste assez attendu dans beaucoup de scènes, il y a quelques bonnes idées mais ça suffit pas je trouve à donner vraiment de la hauteur au film. Et pour la énième fois, j'ai trouvé que Disney était encore trop timide dans sa manière de raconter des histoires. Comme d'habitude, ils ne prennent pas vraiment de risques, ils reprennent toujours plus ou moins la même recette et ça devient lassant et lourd. J'espère vraiment qu'un jour ils vont se mettre un vrai coup d'électrochoc pour se secouer un peu et nous proposer quelque chose de créatif, proposer un petit peu de la nouveauté, essayer vraiment d'être force de proposition, mais pour l'instant je trouve que c'est encore raté, et pourtant c'est une bonne idée d'essayer d'adapter des vilains pour proposer quelque chose, mais là je trouve que ça n'a pas suffi parce qu'au final ils en ont fait une héroïne Disney assez classique, donc c'est dommage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Évidemment dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, je suis curieuse d'avoir votre avis et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.